Première question, quelle est votre vision du théâtre moderne? Alors, ma vision du théâtre moderne, moi qui suis quand même béotien, puisque je ne suis pas comme toute la troupe des vrais comédiens. Moi, j'ai écrit une pièce au théâtre pour rire. Moi, j'aime ce qui fait rire. Donc, pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui fait rire, qui détend les gens et euh, qui participe avec nous pour les faire rire et sourire. Le théâtre, ça dépend si on le voit, de quel côté on le voit, si on le voit côté public ou si on le voit côté comédien. Alors, côté comédien, pour moi, c'est une découverte. Parce que, comme je vous le disais, bon, j'étais un béotien, donc j'ai découvert cet univers du théâtre. Et c'est une relation qui est très fine avec les autres comédiens. Et on joue à peu près une fois par mois, et il me tarde à chaque fois de le retrouver, parce que c'est vraiment un plaisir. Alors, du côté du public, euh, l'attente est diverse, parce que bon, ça peut être du classique, mais bon, je pense que les gens ils ont envie de rire un peu en ce moment, donc je pense que le rire, c'est une bonne médecine pour le public. Mes références, bon, comme je vous dis, moi, c'est du comique, c'est une farce. Donc, moi, bon, j'ai quand même 70 ans. Donc, moi, le Pagnol, par exemple, c'était extraordinaire pour moi. Je peux les voir plusieurs fois. Je retrouve chaque fois quelque chose, des finesses de la comédie qui me plaisent beaucoup. Donc, c'est ce côté-là que j'aime. Comment on écrit la genèse d'une pièce. Euh, Là, l'anecdote, c'est Sandrine qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, Pierre, au port des pêcheurs, il y a une anecdote, c'est le thon pesetas. C'est-à-dire que c'était les pêcheurs du port des pêcheurs qui partaient au large, achetaient le thon aux Espagnols et le revendaient aux conserveries des Saint-Andalus. Donc, elle m'a demandé d'écrire une scénette là-dessus, d'un quart d'heure, pour le festival du théâtre du port des pêcheurs. Donc, je me rappelais qu'il y avait une douane autrefois pour des pêcheurs. Donc, j'ai monté une histoire d'un douanier qui était né presque pour des pêcheurs et qui couvrait toute cette contrebande et l'arrivée d'un brigadier parisien, Hippolyte Fil-de-Fer, qui a voulu tout à fait faire un coup d'éclat en arrêtant cette contrebande internationale. Cette pièce, c'est le Pays Basque, c'est le port des pêcheurs de Biarritz. La petite scénette s'est transformée, à la demande de Sandrine, la metteur en scène, en une pièce. Elle m'a demandé ça. J'ai écrit pendant j'ai écrit 2 heures de pièce, de texte. Elle m'a dit c'est beaucoup trop. Il y avait 9 personnages, on a réduit à 7 personnages et on a réduit à 1 h 15. Mais c'est vraiment on retrouve d'abord l'accent. L'accent du Pays Basque, et on retrouve beaucoup d'expressions, les bas, ta, ça c'est des ici, quoi. Donc oui, c'est vraiment le Pays Basque. On y est. Des nouvelles pièces en écriture? Alors oui, une nouvelle pièce en écriture, là, autour d'un café, d'un bar, toujours au Pays Basque. Bon, c'est en genèse, là. J'écris à peu près la moitié. Mais toujours une farce et une comédie. Alors, le choix de Théâtre Ensemble, il s'est fait tout seul, puisque moi, je n'avais aucun repère. C'est Sandrine qui est venue un peu me chercher. C'était Théâtre Ensemble, c'était une évidence, quoi. C'était avec elle que je devais faire quelque chose. Moi, quand j'ai écrit cette pièce, je l'ai écrite, était dans ma tête, je voyais les personnages et tout ça. Et quand Sandrine a pris ça en main, c'était tout à fait différent, parce qu'elle m'a dit, ah non, ça se fait pas, ça se fait pas. Il y a des règles au théâtre que je ne connaissais pas. Donc, ça a modifié un petit peu, pas le texte, mais le jeu des acteurs. Oui, ça a été un plus, c'était un plus que je ne percevais pas du tout en écrivant la pièce. Alors, les meilleurs souvenirs que j'ai avec la troupe, c'est une représentation à Cambo, dans une salle qui n'était pas du tout faite pour le théâtre, puisque tous les sièges étaient au niveau il n'y avait pas de scène. Donc c'était assez compliqué et on était un peu inquiets. Et ce jour-là, le public était extraordinaire. Ça a ri de tous les côtés et c'est le meilleur public qu'on ait jamais eu. Ça, c'est le meilleur souvenir que tout le monde a. Alors, le meilleur souvenir au festival, c'est bien sûr la première fois qu'on a joué cette scénette et qu'on a entendu les rires. Parce que pour moi, je pensais que ça allait faire rire, mais après, bon, ça peut ne pas faire rire les autres. Et là, c'était ce souvenir où tout le monde riait, tout le monde a bien participé. C'était magique. En plus, en plein air, il avait fait une semaine de pluie et juste ce jour-là, il faisait grand soleil. Voilà, c'était magnifique.
Alors, le futur de la compagnie, il est peut-être sans moi, hein, parce que, bon, là, donc, on va jouer à peu près 13 fois cette pièce, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Le futur, bon, peut-être je vous dis, peut-être sans moi, pour une autre pièce, mais je pense que moi, j'ai un petit rôle de comédien, je ne pense pas que je continuerai à être comédien. J'ai écrire, c'est très bien, mais peut-être sans moi. Le futur de la pièce, il est récent, puisque bon, là, donc, on va jouer jusqu'en septembre. Là, on va jouer 4-5 fois avant septembre. Après, il y a un comédien qui nous quitte, donc ça, c'est un problème, un gros problème. On le croit irremplaçable, bon, on peut le remplacer, mais il faut trouver un comédien qui soit libre, c'est compliqué. Alors le futur est assez drôle depuis quelque temps, puisque la Maison Basque de Bordeaux m'a demandé si il pouvait jouer cette pièce à la Maison Basque, et chercher une pièce vraiment qui représentait, comme vous m'avez dit tout à l'heure, le Pays Basque. Voilà, ça c'est le futur. Je ne me doutais pas du plaisir que j'allais rencontrer à entendre, quelquefois je suis derrière le décor, et bon, je connais la pièce par cœur, mais les réactions du public, le rire, le rire est toujours un bon moment, et c'est vraiment un grand plaisir chaque fois qu'on entend ces rires. Et voilà. En écrivant cette pièce, je ne pensais pas jouer cette pièce. Parce que quand même, je suis béotien, je rentre dans une troupe où il y a des comédiens qui ont 15 ans, 20 ans de théâtre, je ne me voyais pas me mélanger avec eux. Et par contre, j'ai créé un personnage qui était un peu particulier, parce que c'était un bègue, et donc c'était un peu compliqué à jouer. Donc je joue ce rôle qui est le fil conducteur de toute la pièce. Donc ça s'est déclenché comme ça, et donc ma présence était indispensable. J'ai jamais fait de théâtre, ça m'a toujours très intéressé. J'ai toujours aimé faire rire tout le monde, de tout petit à plus grand. La seule chose que je faisais, c'était aux Fêtes de Bayonne. On faisait au balcon de ma peña, Ramon, on faisait un petit sketch. Et c'était la préouverture des Fêtes de Bayonne, le mercredi à 13 h. Et petit à petit, il y a 500 personnes dans la rue qui viennent voir cette ouverture qui est que des farces, qui veut jouer des gens de la région ou des politiques. Voilà, il y a eu Trump, il y a eu Juan Carlos, enfin voilà. Donc c'est là que c'était un moment que j'aime bien, mais j'ai toujours aimé faire rire les autres. Donc bon, la pièce est venue comme ça, et le plaisir de la comédie aussi. La compagnie, c'est quelqu'un, ça s'appelle Théâtre Ensemble. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas aguerri au théâtre, vous pouvez venir vous essayer au théâtre. Donc c'est très ouvert. Donc là, je vous dis, on a un comédien qui va partir en septembre. On a du mal à remplacer parce qu'on ne trouve pas un comédien aguerri, mais on ne trouve pas quelqu'un aussi qui veut venir sans avoir de connaissances du théâtre pour jouer, alors qu'on pourrait le former. Alors la démarche pour intégrer une troupe, par exemple Théâtre Ensemble, elle est facile, hein. Bon, il y a on va prendre un contact, et tout de suite, bon, Sandrine, qui est la metteur en scène, connaît le théâtre et va voir si tout de suite si ça peut coller ou pas. Mais c'est très ouvert, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un charisme extraordinaire ou un phrasé. Enfin, elle s'en contentera. Elle se fait plaisir à former comme elle m'a formé à moi au théâtre. Alors oui, je me suis fait vraiment plaisir à jouer dans cette pièce. Alors me projeter dans jouer une autre pièce, pourquoi pas, mais je ne sais pas si j'ai les qualités requises, parce que bon, là c'était une farce. Alors, du théâtre classique par exemple, ou quelque chose d'un peu sérieux, peut-être ne m'apporterait pas le même plaisir. Donc oui, pourquoi pas, mais il faut que ça me fasse plaisir, que je rie. Voilà. Alors, mettre en scène ma pièce, moi j'avais des idées très préconçues, parce que la pièce que j'ai écrite, je voyais tout ce qui allait se passer. Et d'abord j'en avais écrit 2 heures, c'était beaucoup trop grand, donc il a fallu couper. Alors ça a été un drame, parce que moi je trouvais qu'il y avait des morceaux qu'il ne fallait pas enlever, mais bon, Sandrine a dit non, ça il faut enlever, bon. Donc on a gardé un petit peu, on a sorti un petit peu, on y est arrivé. Alors après, c'est compliqué quand on est un auteur de se confronter à un metteur en scène. Parce que le metteur en scène a ses idées, et moi j'ai les miennes, et normalement c'est le metteur en scène qui décide.
l'auteur, on respecte son texte, mais c'est un metteur en scène qui prend le pouvoir. Et là, c'est un peu compliqué. Il y a des moments où je ne suis pas d'accord. Donc on en parle. Bon, c'est souvent elle qui a qui a le dernier mot, mais bon, ça se passe gentiment quand même. Le théâtre, c'est super. Quand on joue au théâtre, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu, quoi. Et c'est un plaisir, vraiment un plaisir qu'il faut essayer, parce que il n'y a rien de comparable à ça. C'est comment dire, une cohésion du groupe. Il faut connaître son texte, il faut que l'autre connaisse son texte, il faut savoir les mouvements, tout ça. C'est vraiment un grand plaisir et qui n'est pas comparable à autre chose. Et donc, si des personnes sont poussées là-dessus, il faut y aller. Mais il ne faut pas y aller. Moi, je suis allé sur le tard. Donc, c'est dommage et je le regrette, hein, parce que j'aurais bien aimé être plus aguerri en théâtre et en expérience pour faire ça.